Bonjour à tous, Alessandra et Nathalie, bienvenue sur notre chaîne des balades littéraires. Nous sommes aujourd'hui avec Arielle Sibony au Café des Éditeurs et elle vient de sortir un nouveau livre, son premier roman, Corps à corps, qui est publié chez Michalon. Donc elle va nous en parler, nous dire un peu plus sur son parcours et comment elle a écrit ce premier roman. Alors Arielle, parle-nous un peu de ton parcours. Comment es-tu arrivée à l'écriture d'un premier roman? Alors, d'abord, merci. J'ai pour le parcours, pour ce qui est du parcours, j'ai vraiment un parcours à la fois, c'était assez atypique et finalement ça faisait sens. Parce que j'ai commencé par faire des études littéraires, donc c'était assez basique. Et puis après, je me suis un peu évadée ailleurs pour ne pas faire comme. Il faudrait d'abord que je fasse un cadre familial. Je suis née dans ce milieu littéraire. J'ai un père qui est écrivain, philosophe. J'ai des sœurs qui écrivent. J'ai vraiment baigné là-dedans et j'avais besoin de me connecter, me déconnecter. Du coup, j'ai toujours écrit. J'ai d'abord écrit pour des gens. J'ai écrit des biographies, beaucoup. J'ai écrit des romans pour des gens. J'ai d'abord prêté ma plume avant de me lancer, avant de me lancer dans mon premier roman. Alors, et dis-nous comment t'es venue donc l'idée d'écrire corps à corps. À quel moment t'es-tu sentie prête pour te lancer? Alors, ça, c'est quand j'ai préparé Normal Sup. Ce que je raconte souvent comme une anecdote qui n'en est pas finalement, je préparais les concours en philo et le thème, c'était la métaphysique. Et c'était du coup, on parlait beaucoup du lien, de l'âme, du corps, de l'esprit, de tout ça. Et c'est vraiment le rapport au corps m'a d'emblée devenu une obsession, mais pas seulement le corps féminin, l'anorexie, tout ça qui évidemment, je pense, nous touche de près, de loin. En tant que femme, on se pose des questions sur le poids, on n'est jamais heureuse. Tout ça, c'est basique, mais c'est surtout en fait un besoin de parler universellement. Et finalement, s'il y a bien quelque chose que l'on a en commun, c'est le corps. Qu'on soit un homme, une femme, une adolescente, une petite fille, un vieillard, on a le corps qui finalement nous rappelle notre finitude parce qu'il vieillit, parce qu'il est malade, parce il ressent les émotions et parfois il ressent mieux les émotions que nous-mêmes. Et c'est finalement une analyse, moi en tant qu'hypochondriaque en chef, j'ai vraiment un corps qui me parle beaucoup. Et donc finalement, ce roman, Corps à corps, c'était un prétexte en fait pour parler. Je l'ai absolument pas vécu, c'est une histoire assez singulière que je n'ai pas vécue, mais chaque personnage représente une idée que j'avais envie de parler, de mettre en avant et des questionnements, mais qui parlent à tous, pas forcément une femme. Enfin, je voulais qu'il y ait plusieurs grilles de lecture. Et donc oui, finalement, c'est en m'exilant loin de mon cadre familial que je me suis un peu sentie libre d'être écrivain et pas fille d'écrivain. Donc c'est en Israël que je me suis, enfin Israël ça aurait pu être ailleurs, mais que je me suis un peu, que j'ai décidé de me lancer un peu en tant que moi et pas en tant que fille de. Donc, Est-ce que tu pourrais nous faire un peu le résumé de ouais. ce premier roman? Donc, du coup c'est ça, c'est sur le corps, mais c'est aussi, en fait c'est au-delà du corps, c'est sur le lien avec son corps, le lien, c'est sur en fait ces deux sœurs, voilà, une sœur est danseuse étoile et une sœur a une sclérose en plaques. Et ce n'est pas sur la sclérose en plaques ou sur la maladie. La sclérose en plaques est un prétexte, tout comme la danseuse étoile est un prétexte. Et à partir de là, il y a des échanges. Donc c'est sur le lien avec son corps, donc une a son corps au centre de sa vie, qui régit sa vie, puisqu'elle est danseuse étoile, elle ne vit que par son corps, elle mesure tout ce qu'elle mange, elle mesure tout ce qu'elle fait, sa vie ne tourne qu'autour de son corps, tandis que l'autre, son corps la perd chaque jour un petit peu. Donc elle devient un peu comme une sorte d'esprit, connexion. Donc là, c'est vraiment, elle voit le monde à travers un
un pur esprit finalement, alors que la sœur, elle, l'autre sœur, elle est complètement pétrie de ça. Donc voilà, le lien entre le corps et l'esprit, le lien entre deux sœurs, une se meurt, donc la petite sœur devient témoin de l'effeuillement de sa grande sœur. C'est sur le lien avec la vie, donc avec la mort, comment appréhender, comment vivre sa vie quand on sait qu'on va mourir, pourquoi attendre de mourir pour vivre pleinement. Je veux dire, il y a plein de questionnements que la grande sœur tente de mettre en avant à travers ses réflexions, parce que finalement, en fait, elle ne s'échange pas les lettres, et c'est ça toute la complexité de la chose, c'est qu'elle ne se lisent pas. Du coup, ça devient que des questionnements, un cheminement très intime, puisque justement, c'est pas voué à être lu, même si ça l'est à un moment. Donc voilà, au-delà du corps, c'est sur le lien. Le lien à plusieurs échelles, les liens familiaux, les liens avec l'amour. Il y a plusieurs histoires après satellites, comme j'aime dire. Il y a ces deux sœurs qui ont cette grande problématique corporelle, mais il y a à ça s'ajoute se greffe des sous-histoires, des sous-liens, voilà, la belle-mère, la mère, le père, le neveu. C'est, Et quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans l'écriture et écrire un premier roman? euh, Tout d'abord de se lancer. Et c'est vraiment peut-être arrêter d'en parler, parce que je rencontre beaucoup de gens, c'est mes clients, moi aussi j'écris beaucoup. Et finalement, je pense qu'on a tous besoin d'écrire ou de s'exprimer, et peut-être ne plus en faire quelque chose ne pas le sacraliser, et vraiment se lancer comme comme on se lancerait dans n'importe quelle tâche, en fait, ne plus en faire tout un truc genre j'écris mais je montre pas, ou j'écris mais je sais pas assez bien. Je veux dire, ce sera jamais aussi bien que, on pourra toujours avoir mieux, et pourtant il faut y aller, il faut se lancer, enfin, à un moment, faut s'en détacher. Parce que plus ça dure, plus ça devient une espèce de relation d'entre-soi, narcissique, de non, c'est mes écrits, je les montre pas. Il faut le donner, ça nous appartient plus. Ce roman, c'est plus le mien. Ça fait longtemps il n'est plus moi. Et c'est ça vraiment qu'il faut dépasser dans l'écriture. Alors, pour Donc revenir peut-être à la se lancer. structure de ce livre, tu as dit que c'était donc une forme épistolaire, ce sont des lettres. Comment tu as construit ce livre? Est-ce que tu avais déjà l'histoire en tête? Est-ce que c'est venu au fur et à mesure? La fin, est-ce que tu la savais déjà, etc. Alors justement, pourquoi j'ai pris l'épistolaire, j'ai choisi l'épistolaire parce que j'avais besoin de cheminer avec. Je trouvais que c'était le moyen le plus précis et le plus euh, profond de sonder un peu les consciences des personnages plutôt que d'être un narrateur externe. J'avais besoin de me plonger dans chacun de mes personnages, et donc chaque fois que je changeais de lettre, j'étais un peu comme un metteur en scène qui jouait avec ses personnages, ou alors même comme une actrice, d'être devant mon ordinateur et de me dire bon, là tu es la danseuse étoile, tu dois ressentir en toi les émotions d'une petite sœur qui perd sa grande sœur. Enfin, je veux dire, j'avais besoin de me mettre dans les personnages, et je trouvais que c'était un peu l'antichambre entre le roman et le théâtre, pour pouvoir vraiment être mes personnages et les incarner et susciter les émotions, enfin créer les émotions et les susciter. Et du coup, voilà, et j'ai en fait cheminé avec mes personnages. C'est-à-dire que j'avais l'histoire globale, mais finalement, les réponses, je les trouvais en les écrivant, au fur et à mesure de l'écriture. Et la fin, non, je la connaissais même pas. Je savais un peu où est-ce que je voulais aller, mais j'ai beaucoup hésité et beaucoup changé d'avis, parce que justement, j'avais cette liberté de réponse euh, qui, euh, euh, que j'aime en fait dans l'épistolaire. Moi, j'aime beaucoup les romans épistolaires parce que ça invite aussi l'auteur à participer. On peut arrêter le roman et se dire mais qu'est-ce qu'elle va répondre. Moi, j'aime aussi quand je lis un roman. Quand je lis un roman, c'est dur de m'arrêter en fait, parce que je perds les fils. Là, dans l'épistolaire, il y a une espèce de respiration, de rythme, et surtout de participation. Moi, j'aime beaucoup anticiper les lettres qui suivent après, et me dire ce que j'avais raison ou pas. Je trouve qu'il y a un côté ludique à l'épistolaire. Et du coup, oui, la structure, je l'avais en tête. Et la fin, qui surprend beaucoup les gens, elle est venue naturellement et je ne la connaissais pas. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que
à un moment, je me suis dit, il faut que ça se finisse. Comment ça va se finir? Je ne savais pas. Et j'ai laissé quelques temps, quelques semaines. Je suis revenue et je me dis, ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah, Et actuellement, travailles-tu sur un nouveau roman? oui, oui, bah, ça y est, je me suis autorisée à à écrire que, enfin pas que pour moi, mais de aussi me poser comme écrivaine mes écrits. Et oui, j'ai, j'aime beaucoup l'exploration littéraire, donc ce sera aussi un peu des jeux de rôle. Et comme j'aime écrire sur tout ce qui ne me concerne pas, c'est aussi un roman qui n'est absolument pas de moi. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que la chose. J'ai beaucoup de mal à parler de moi là, je suis un peu en bégaiement, mais je trouve que je suis le plus à l'aise dans les histoires qui ne me concernent pas. Et j'aime en fait la liberté qu'offre l'écriture, c'est-à-dire me réinventer, que ce soit en bien ou en mal, mais juste être une autre personnage, me déguiser, être quelqu'un d'autre que moi, c'est quand même assez jouissif euh, dans, dans, dans un roman de se dire que on peut être 14 personnes et finalement rester soi-même. Une dernière question, quel est ton livre préféré, celui qui t'a le plus influencé? Est-ce que c'est un livre épistolaire, justement? Alors oui et non. Non, même pas, parce que en tout cas, il y en a plusieurs, à plusieurs moments de ma vie. Moi, j'arrive pas à dire que j'ai un livre qui a bouleversé ma vie et changé mon, ou alors je dirais un auteur, chez Singer, que j'ai et que je pourrais dire que c'est un peu comme, c'est pas épistolaire, mais ça marche comme une saga en fait, ce qui fait il y a des espèces de coupures qui donnent aussi voilà cette respiration. Ça marche par génération. Je sais pas si vous êtes familière, mais c'est très c'est une espèce de. Ils sondent les psychologies des personnages à merveille et je me dis que oui, j'aimerais être un peu comme Bashevis Singer et être un peu dans la tête de chacun des personnages qui sont complètement opposés, qui n'ont enfin, il y a aucun. Il n'y a aucune logique dans la démarche comme ça psychologique, mais c'est vraiment. Mais en tout cas, pour corps à corps, je dirais que enfin, ça a été vraiment un mélange de mes inspirations, mais Une femme de Anne Delbé et La répudiée d'Eliata Bécassis, qui sont surtout La répudiée d'Eliata Bécassis. C'est pas un roman qu'on doit vous citer beaucoup, mais c'est vraiment le. J'ai dû lire une dizaine de fois ce roman. Euh, j'ai et j'ai vu à ce moment-là, et j'étais adolescente, à quel point la littérature pouvait bouleverser. J'ai pleuré. C'est vraiment le premier roman qui a suscité mon émotion. Et en écrivant corps à corps, j'ai beaucoup pensé à ce roman, à l'effet que ça m'a fait en fait. Voilà, moi je marche par période de ma vie avec les romans. Merci beaucoup, Ariel Merci. Siboni. Les amis, n'hésitez pas, corps à corps, aux éditions Michelon. Merci, merci Merci Alessandra à Merci vous. pour Nathalie. ces Merci balades Nathalie. littéraires. Merci À Ariel. bientôt. À Sandra. bientôt.